C'est mardi et comme tous les mardis dans la chronique du jour, mesdames et messieurs, nous parlons d'environnement avec Rosalie Ouedraogo, environnementaliste mais également éducatrice. Je vous l'annonçais tantôt au début de cette émission. Pour ce numéro avec elle, nous allons plutôt revenir sur l'histoire d'une lutte pour une souveraineté alimentaire au Burkina Faso, notamment avec cette firme Monsanto au Burkina. Alors Rosalie, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Alida et bonjour à tous les téléspectateurs du Burkina Faso. Alors, je le disais donc, l'histoire d'une lutte pour une souveraineté alimentaire au Burkina Faso. Peux-tu revenir sur cette histoire de la firme Monsanto dans nos pays? D'abord, j'aimerais revenir sur la définition, la dénomination même de Monsanto pour permettre à l'ensemble des téléspectateurs de comprendre ce que c'est. En fait, c'est une entreprise américaine qui est spécialisée dans la biotechnologie. Mais il faut d'abord rappeler qu'avant, dans les années 40, l'entreprise évoluait dans le plastique, voilà, dans l'industrie du plastique, avant de converger vers la biotechnologie, c'est-à-dire la production de pesticides et de semences génétiquement modifiées. Alors, cette entreprise a été créée précisément en 1901 par un nommé John Francis, américain bien sûr. Et comme je le disais, dans les années 80, l'entreprise a commencé à produire des semences génétiquement modifiées. Alors, et depuis plus d'une décennie, Monsanto est reconnu être le premier fournisseur en termes de semences OGM dans le monde entier. Et l'entreprise, bien sûr, dans ses investigations, est tombée sur notre pays, le Burkina Faso, qui traversait bien sûr un climat politique assez particulier. Donc, il est important également de signaler que cette entreprise a été, bien sûr, impliquée dans plusieurs scandales sanitaires depuis les années 1932. Je donne l'exemple d'une seule situation. En 2002, la firme a été bien sûr attaquée par des résidents de l'Alabama du côté des États-Unis pour la contamination de rivières et de sols par des produits très toxiques et cancérigènes. Il faut dire qu'à l'époque, bien sûr, l'Agence de protection de l'environnement américaine a condamné la société à payer 700 millions de dollars américains comme dommages et intérêts. Bien sûr, sans aucune peine de condamnation pour les responsables de cette entreprise-là. Comme en général, c'est des entreprises vraiment bien assises, donc ils ont les moyens pour faire face à ces situations. Et l'entreprise a évolué de façon clandestine depuis sa création jusqu'en 2002. Jusqu'en 2002 que l'entreprise a été vraiment légalisée. Donc, c'est donc une voilà. négociation. Voilà, c'est donc une négociation. Une dénonciation. Une dénonciation, oui. On se pose la question comment est-ce que, naturellement, l'entreprise a pu faire son entrée dans notre pays. Parlons-en voilà. Donc, à quelle année elle est venue exactement dans notre pays? Monsanto a fait son entrée au Burkina Faso précisément en 2000. En 2000, sous la présidence, bien sûr, de Blaise Compaoré, le président déchu. Voilà. Donc, en 2000, le pays traversait une situation politique assez particulière, comme je l'ai dit. Et le Burkina, sous la présidence de Blaise Compaoré, était plutôt épinglé dans plusieurs crises. Il s'agit bien sûr de la guerre d'Angola, de Libéria. Donc, le pays devrait passer par des sanctions économiques. Alors, pour éviter ces sanctions, notre président à l'époque a décidé de passer un accord, bien sûr, pour éviter ces sanctions-là avec les États-Unis. Donc, voilà comment Monsanto a pu faire son entrée dans notre pays. Donc, Rosalie, on va considérer ça comme une autre sanction, une sanction sous une autre forme, c'est ça? Oui, malheureusement, c'est ce qui se passe en général dans nos pays africains. Donc, pour échapper à une situation donnée, on décide de sacrifier le peuple. Si je peux m'exprimer ainsi, voilà. Pour résoudre un problème, on en crée un autre.
Voilà ce qui s'est passé. Et donc en 2000, Monsanto a fait son entrée au Burkina Faso avec bien sûr ses produits. En 2001, on a retrouvé les OGM, les organismes, les semences génétiquement modifiées sur le territoire burkinabé de façon clandestine. Et l'État a rendu officielle l'entrée de cette entreprise-là en 2003 précisément. Alors, et à partir de 2007, il faut dire que la société civile s'est réunie pour dire non aux OGM. Voilà, mais malgré tout, en 2008, on a retrouvé le coton BT dans les champs des producteurs, alors qui l'ont adopté au départ. Et malgré le fait que la société civile a dit non, parce que déjà, c'est une entreprise de moralité douteuse. De son parcours, de 1901 jusqu'en 2000, l'entreprise a été réellement impliquée dans beaucoup de scandales au niveau international. Donc on se pose la question, comment est-ce qu'un pays peut accueillir à bras ouverts une telle entreprise dans son territoire, bien sûr. Donc, et il faut dire que dès l'entrée de Monsanto au Burkina, ils ont signé un accord avec la recherche publique, pour transformer les semences locales en organismes génétiquement modifiés. D'accord, voilà. Les OGM qu'on connaît très bien ici au Burkina Faso. Alors, j'allais dire, Rosalie, si le Burkina a accepté la présence de cette firme, une représentation de cette firme au Burkina Faso, quels pouvaient être les avantages et les inconvénients justement de Monsanto au Burkina Faso, tout en connaissance de cause? Ah oui. En réalité, Monsanto présente beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Déjà, en termes d'avantages, Monsanto a permis au Burkina d'échapper aux sanctions économiques. On va dire que c'est la seule. C'est la seule. Sinon, tout le monde est unanime, je pense, du danger que représentent ces OGM-là pour notre pays précisément. Donc, l'avantage premier, c'est réellement l'échappatoire, voilà, que le président a trouvé pour les sanctions économiques qui devraient retomber sur lui. Donc, en résumé, un seul avantage pour le Burkina Faso en acceptant Monsanto, ça veut dire que les États-Unis aussi le faisaient en connaissance de cause. Bien sûr. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne prend plus en compte l'aspect sanitaire de ce que l'on vient de déverser dans un autre pays, juste pour le faire et se débarrasser. Parce que l'Agence de protection de l'environnement américaine en son temps, vous avez vu les sanctions qui sont tombées sur Monsanto. Seulement des sanctions économiques, il faut payer 700 millions de dollars. Voilà. Et moi, je pense que ce n'est pas la meilleure formule. Ce n'est pas la meilleure formule pour sanctionner cette entreprise-là qui évolue depuis 1901 sur le sol américain. Et l'entreprise pollue également le sol américain. Donc, c'est vraiment des questions politiques et des questions de collaboration entre vraiment les pays. Moi, je pense plutôt que dans ces affaires, c'est l'intérêt d'un groupe qui est priorisé par rapport à l'intérêt général. D'accord. Les différentes luttes menées au plan national contre cette firme-là. Je disais tantôt qu'à partir de 2007, la société civile s'est réunie bien sûr pour dire non, stop à Monsanto. Et à partir bien sûr de 2014, le coton BT, voilà, qui a été initialement adopté par nos agriculteurs, ne répondait plus aux normes internationales, de telle sorte que la communauté des cotonniers a enregistré de grandes pertes économiques parce que le coton BT avait perdu sa valeur, sa qualité première. Donc les prix ont chuté sur le plan international et les cotonniers n'arrivaient plus à vendre. Donc voilà, cette situation a créé une révolte au niveau des cotonniers qui ont commencé à dire non, avec bien sûr l'appui de la société civile. Voilà, donc ce n'est qu'en 2014, récemment, que les agriculteurs, les cotonniers aussi, qui utilisaient plus de 80% de leurs terres pour le coton BT, ont dit non parce qu'ils ont vu que le coton BT ne s'achetait plus, dû bien sûr à la perte, bien sûr à la perte de la qualité du coton.
Voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, Blaise Compaoré n'est plus président, il n'est même plus burkinabé. Est-ce que nous, aujourd'hui, peuple burkinabé, nous pouvons dire non de façon définitive à Monsanto? Je pense que la lutte continue avec bien sûr la création le 4 mars 2015 récemment du collectif citoyen pour l'agroécologie. Et l'ensemble des cotonniers s'est rallié derrière ce mouvement-là pour dire non et stop à Monsanto. Moi je pense qu'il y a eu des engagements politiques qui ont été pris au temps de Blaise Compaoré. L'État est une continuité. Aujourd'hui, est-ce que sur le coup, le Burkina peut dire non à Monsanto quand on sait que Monsanto finance la recherche au Burkina? Ça, c'est un premier élément. 2016, ça en fait exactement, longtemps quand et même. vu bien sûr la collaboration inter-État avec les États-Unis, moi je pense que de prime abord, sur le champ, ça serait difficile, mais la société civile, bien sûr, qui lutte jour et nuit pour barrer la route à Monsanto, veille à ce qu'il y ait une vraie révolution au niveau des agriculteurs, parce que dès la base, si l'ensemble des agriculteurs comprennent qu'il y a nécessité dès l'instant de dire non à Monsanto, je pense que nos politiciens vont se rallier derrière cette décision-là. Il faut d'abord une pression sociale à la base pour que les décideurs puissent réellement se rendre compte de l'inconvénient de cette entreprise sur notre sol, parce que ça engendre réellement des pertes économiques pour le pays. Il faut dire qu'aujourd'hui, oui, également. sur le plan sanitaire, bien sûr, parce que Monsanto, vu la réaction des cotonniers, là, a décidé d'introduire une gêne pour renforcer la qualité du coton BT. Et la firme investit également dans l'introduction du maïs OGM. Voilà, maïs OGM, sorgho et le niébé. Il n'y a même pas que le coton. Donc le danger est vraiment permanent et c'est le moment de dire non. Et je rappelle que ce mouvement-là, le 22, le 23 et le 24 avril 2016, il y a eu une manifestation internationale au Burkina contre Monsanto. Donc tout le monde est interpellé à dire non dès maintenant pour faire reculer Monsanto au Burkina. Merci pour toutes ces informations, Rosalie. C'est donc fini pour la chronique du jour avec notre environnementaliste et éducatrice Rosalie Ouedraogo. Il était question de revenir sur l'implantation de cette firme Monsanto au Burkina Faso et également son historique.